Alors bonjour à tous, moi c'est Rémi Coletta et aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui s'appelle To the Top. Donc l'objectif de ce jeu c'est de grimper tout en haut de la montagne. Si vous êtes le premier à être tout en haut au bout des 4 jours et des 4 nuits du jeu, vous avez gagné la partie. Donc c'est plutôt un jeu qui se joue à partir de 8 ans et de 3 à 7 joueurs. On est plutôt sur un jeu de stratégie qui va intégrer des mécaniques de draft et de stop ou encore. Donc en ce qui concerne l'installation du jeu, au début de la partie, chaque joueur prend 2 ressources, de bois, de tissu et de pierre. Ces ressources vont vous permettre de payer des cartes lors de la draft. Ensuite, on a 8 jetons d'énergie pour commencer la partie. Ces jetons d'énergie montrent que vous êtes en forme et vous permettent de payer les cartes cordes. Ces cartes cordes vont vous permettre justement de grimper sur cette montagne et donc d'atteindre la victoire. Lors de la phase de draft, je distribue 7 cartes à chaque joueur. 3, 4, 5, 6 et 7. Ainsi commence la première journée. Je regarde le paquet et je décide de choisir une carte. À partir de là, je peux soit jouer une carte, soit défausser une carte. Si je joue une carte, donc je la mets face cachée au départ, comme tous les autres joueurs, j'attends que tous les autres joueurs aient placé leur carte, puis je la retourne. Je la retourne, il faut que je paye le coup pour pouvoir la jouer. Le coût est indiqué en haut à droite de la carte. Ici, en l'occurrence, ça me coûte 2 de bois et 3 d'énergie. Je la joue et je la place devant moi. Il y a 3 types de cartes en jeu. On a les cartes à équipement permanent, donc celles qui ont un bord bleu foncé. Ces cartes seront dans votre espace de jeu et elles seront utilisables jusqu'à la fin de la partie. On peut aussi jouer des cartes à usage unique, bord bleu clair. Et dans ces cas-là, on va la placer devant nous, mais on ne sera pas obligé de l'activer instantanément. On va pouvoir la jouer plus tard. Enfin, on a les cartes environnement, qui sont des cartes vertes, bord vert. Et ces cartes vont, contrairement aux autres, s'activer instantanément. Ici, soit je la défausse, soit je la garde dans mon espace de jeu en fonction de la carte. En l'occurrence, c'est une mine de diamants. Ça veut dire que je dois payer 2 de tissu et 2 de bois pour passer par la mine, parce qu'on est toujours dans la montagne et j'ai trouvé une mine de diamants, ce qui me donne un raccourci. Et donc là, je gagne 600 mètres de corde instantanément. Je la garde dans mon espace de jeu et je le compterai à la fin de la partie. J'ai aussi la possibilité donc, de prendre une carte et de la défausser. Dans ces cas-là, si je défausse une carte, je ne la joue pas, elle est défaussée, et je vais pouvoir effectuer 3 actions. La première, c'est fouiller. Je peux fouiller et aller prendre 2 ressources de mon choix parmi le tissu, le bois ou la pierre. Ensuite, je peux aussi me reposer. Si je me repose, je peux récupérer 2 d'énergie ou bien enlever un jeton fatigue. C'est un jeton qui va venir nous handicaper dans le jeu, qui nous empêche de grimper. Et donc dans ces cas-là, si je me repose, je peux supprimer ce jeton qui est néfaste. Quand je défausse une carte, je peux aussi décider de grimper. Je vais chercher une carte corde. Les cartes cordes vont me permettre d'escalader la montagne et d'aller vers la victoire. Ici, j'ai 8 d'énergie, donc je décide de grimper. Je retourne la première carte corde, sachant que je peux en prendre autant que je veux, tant que je peux les payer. La première me coûte 5 d'énergie. Bon, bah super. Hop, je suis obligé de la payer, mais j'ai 500 mètres de corde, je me rapproche de la victoire. 3, 4, 5. Hop, j'ai défaussé les jetons énergie. Est-ce que je continue ou je m'arrête? Là, il est le dilemme. Donc, je décide de continuer. Hop, là, je pioche une 400. Ah mince, je peux pas, j'ai que 3 d'énergie. Je défausse la carte 400. Je prends un jeton fatigue. Le jeton fatigue m'empêche de continuer à grimper. Si je veux m'en défausser, je peux me reposer, donc défausser une autre carte pendant la draft pour me le défausser. Ou alors, trouver des jetons nourriture parmi les cartes disponibles, par exemple, en jouant une carte qui va me donner des jetons nourriture. Il est possible dans les cartes cordes que je me retrouve face à des cartes qui s'appellent les cartes danger. Les cartes danger, elles ressemblent à ça. Et les cartes danger, donc si elles arrivent, je dois m'arrêter de grimper immédiatement et je subis l'incident de la carte danger. En l'occurrence, ici, je prends 2 jetons fatigue. C'est tout. La première journée s'arrête quand toutes les cartes ont été distribuées entre les joueurs, donc les fameuses 7 cartes. Et on passe en phase de nuit. La phase de nuit est beaucoup plus rapide, c'est-à-dire qu'on va regarder les cartes avec le petit logo lune qui s'applique en phase de nuit. Donc j'active les cartes de production. Et enfin, je récupère 4 d'énergie parce que tout le monde se repose. Donc chaque joueur récupère 4 d'énergie. La phase de nuit est terminée. On repasse sur la deuxième phase de jour. Merci d'avoir écouté ces explications. J'espère que vous avez compris comment se passent les règles et c'est à vous de jouer.